Le social, vous le voyez, grande masse d'informations très riches, mais une vraie complexité à structurer cet univers-là. Si on ne le structure pas, en effet, le problème, c'est de se perdre et de se noyer et de ne pas pouvoir en tirer les bons insights. Donc aujourd'hui, grâce à notre outil d'intelligence artificielle Stan, nous avons structuré cet univers pour vous et tout ce travail fastidieux mais nécessaire à la préparation des données en vue d'arriver sur l'analyse a été fait. Et donc, notre solution, voilà, vous propose un framework, un cadre d'analyse qui est prêt. Nous avons développé un process qui repose sur la synergie entre l'expertise humaine et notre intelligence artificielle nommée Stan. Donc, Stan, c'est pour Social Text AI and Natural Language Toolkit. L'acronyme n'est pas évident, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Et cette machine va nous permettre de faire pas mal de choses. Et encore une fois, c'est vraiment un process qui repose sur la synergie entre l'humain et la machine. Donc, la première étape, c'est l'humain, c'est vraiment la collecte. Donc, c'est une étape qui est cruciale, car elle va vraiment définir l'univers que l'on va analyser. C'est un peu l'équivalent de la préparation d'un questionnaire sur une étude déclarative, parce que c'est l'étape qui va nous apporter la matière. Le but de cette étape, c'est donc de trouver le bon équilibre entre volume de discussion et exhaustivité et pertinence. Donc, on crée une requête sur la base de mots-clés, de hashtags spécifiques à un marché, à une catégorie, en collaboration avec les experts marché. Donc ici, les experts food. Selon les sujets et les catégories qu'on va investiguer, les jeux de données peuvent être constitués de quelques milliers de verbatims jusqu'à plusieurs centaines de milliers. On passe ensuite à la deuxième étape, où là, déjà, on a une première intervention de la machine, donc de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a bien défini notre jeu de données, on commence à travailler sur une grille de catégorisation, qu'on appelle une taxonomie, dont le but est tout simplement de structurer la donnée texte. Donc, on va identifier grâce à la machine des thématiques, des clusters de mots-clés spécifiques qui vont nous permettre de définir un cadre pertinent. Le but final étant de catégoriser au minimum 80% de la donnée collectée. Une fois le jeu de données et la taxonomie bien définis, on applique donc ce cadre d'analyse au jeu de données pour le multicatégoriser. Donc, toutes les verbatims vont être rangées dans différentes catégories en fonction de ce qu'elles contiennent. Ça nous permet donc de passer à la troisième étape. Donc, l'analyse va commencer par cette transformation de la donnée. La catégorisation nous apporte une vue plus claire sur l'organisation de la discussion sociale autour de notre sujet. Et la multicatégorisation nous permet d'avoir une vision sur le lien qui existe entre les différentes thématiques, de comprendre leur dynamique et d'identifier les sujets qui méritent qu'on s'y penche. Et c'est ça qui nous fait donc basculer dans la quatrième étape. Donc, une fois qu'on a identifié ces thématiques pertinentes, on passe au deep dive. On va observer la dynamique de ces thématiques, leur lien avec les autres thématiques et les illustrer grâce aux verbatims consommateurs qu'on aura récupérés dans les conversations sociales et qui sont la base de notre analyse.